Rishi demande à Tanuja. Pourquoi es-tu si troublé après avoir vu ces papiers? Oui, tous tes efforts doivent être vains. Tu as travaillé si dur, fait tant de plans pour en arriver là, et maintenant tout est fini. Je sais que tu souffres parce que tu ne recevras pas d'argent. Mais ne t'inquiète pas, je te donnerai autant d'argent que tu veux, plus que tu n'en as jamais vu. Alors signe ces papiers et mets fin à cette affaire tout de suite. Avant que Tanuja ne puisse dire quoi que ce soit, Daddy intervient. Tanuja, signe ces papiers. Tu nous as grandement trompés. De plus, cette relation n'était ni de cœur ni de destin, et de telles relations sont vouées à se briser. Arana ajoute, oui, Tanuja, signe-les. Tu es entré dans cette maison et tu as joué avec nos émotions, rien de plus. Cependant, Manpreet défend Tanuja. Tanuja, ne fais rien sous pression. Arana rétorque. Tu es encore de son côté après toute la tromperie qu'elle nous a faite? Rano fait taire Manpreet. Tanuja demande à Rishi. Veux-tu vraiment que je signe ces papiers? Rishi répond. Oui, je veux vraiment que tu les signes. Tanuja dit. Très bien. Elle signe les papiers. Rano tend ensuite les papiers à Rishi en disant. Tu ne les as pas encore signés. Tiens, signe-les. Rishi signe également les papiers. Malaika vérifie que rien ne manque et commente. Il y a toujours quelque chose qui manque. Elle les rend et dit. Tout est fait. Rishi, regardant sa mère, dit. J'ai prouvé mon point. Avec cela, il s'éloigne. Rano et Malaika s'embrassent de joie, célébrant leur victoire. Malaika pense en elle-même. Maintenant que Tanuja sera parti, je serai la seule à rester dans cette maison, et Rishi n'aura d'autre choix que de me regarder. Rishi, seul dans sa chambre, pleure en regardant la lune. Il se remémore les moments passés avec Tanuja et se sent profondément blessé. Il repense aux paroles de Tanuja lorsqu'elle lui a demandé « Veux-tu vraiment que je signe ces papiers ?» Il pense en lui-même « Si je devais dire la vérité, je ne voulais pas que tu signes ces papiers du tout. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais toi, Tanuja, tu nous as amenés à un point où il n'y a plus de retour possible. » Juste à ce moment-là, Rishi reçoit un appel de Raj. Raj demande « J'ai entendu dire qu'il y avait une affaire contre notre entreprise. T'en occupes-tu » Rishi répond « Oh, père, il n'y a rien de tel. » Je n'ai rien entendu de tel. En entendant la voix de Rishi, Raj demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix? On dirait que tu as pleuré. » Rishi répond rapidement « Non, je n'ai pas pleuré. C'est juste que j'étais sur le point de dormir, et je suis fatigué, donc ma voix est un peu rauque. Rien d'autre. Tu sais à quel point je suis habituellement heureux. » Raj continue. « Il est tard là-bas, bien qu'il soit matin ici. J'ai oublié cette différence de temps. » Rishi dit « Ne t'inquiète pas, je t'enverrai tous les détails par email. Détends-toi en Amérique, je m'occupe de tout ici. » Raj répond « Je ne fais que me reposer ici. En fait, je commence à en avoir assez de me reposer, c'est tellement ennuyeux. Quand viens-tu ici? » Rishi dit « Dans 2 jours. » Raj répond « Bien, parle à l'avocat et tiens-moi au courant de tous les détails. » D'accord, bonne nuit. Après avoir raccroché, Rishi réfléchit. Je n'ai même pas encore parlé à l'avocat. Il appelle immédiatement son avocat et demande « As-tu déposé la demande de divorce? » L'avocat répond « Non, je l'ai préparée, mais cela prendra du temps pour être déposé. » Rishi dit « Je n'ai pas de temps. Fais ce qu'il faut, mais dépose la demande aussi vite que possible. Peu importe si cela nécessite des recommandations ou plus d'argent. Fais-le rapidement. » L'avocat le rassure « Ce sera fait. » Après avoir terminé l'appel, Rishi réfléchit. Le temps file comme s'il voulait s'échapper. Les problèmes s'accumulent, et ils me causent tant de douleur. Je dois me débarrasser de ces problèmes rapidement pour que ma vie puisse retrouver un peu de paix.